Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Naruto et pour la deuxième de ma série sur les 10 meilleurs utilisateurs de chacune des 5 natures de chakra élémentaires. Et aujourd'hui on s'attaque à l'un des éléments les plus sous-cotés selon moi, je parle bien sûr du Doton, la nature de chakra propre au village d'Iwa. Alors, je tiens à préciser que, comme pour ma précédente vidéo sur le Katon, d'ailleurs si vous n'êtes pas allé la voir, je vous invite à aller la regarder, je prends en compte dans cette vidéo les événements qui se sont déroulés lors de la série Naruto, mais aussi lors de la série Boruto. Et également, je ne prends pas en compte dans cette vidéo les personnages hors série, donc je ne prends en compte que les personnages canons, comme ça a été le cas lors de mes précédents tops Naruto et mes précédents tops One Piece. Donc voilà, l'intro est déjà assez longue comme ça, et sans plus attendre, commençons avec la vidéo, c'est parti! Et à la dernière place de ce classement, on retrouve l'un des membres du quartet Doto, qui nous aura offert un combat totalement incroyable face à Choji, je parle bien sûr de Jirobo. L'ancien garde du corps d'Orochimaru était à ma grande surprise, un excellent utilisateur de Doton. En effet, il maîtrisait deux jutsu de Rancé, Doton rempart de terre et Doton technique de la taupe furtive, qui lui permettaient de se déplacer sous terre afin de surprendre ses ennemis. Mais surtout, il était en capacité d'utiliser deux jutsu de Ranbei, Doton mode de terre et Doton Jol de terre, une technique redoutable qui aura tout de même bloqué Naruto, Neji, Kiba, Choji et Shikamaru durant un certain temps. Donc voilà, Jirobo était capable d'utiliser pas moins de deux jutsu Doton de niveau Jonin, ce qui justifie amplement sa présence dans ce top. Passons maintenant au premier shinobi d'Iwa de cette vidéo, Akatsuki, le bras droit du 4ème Tsuchikage. En tant que membre important du village caché de la Roche, il est évidemment un expert dans le domaine du Doton. En effet, il ne maîtrise pas moins de 4 jutsu de cette nature de chakra, les deux plus faibles, Doton termitière de boue et Doton point de granit, une technique dont la puissance dépend surtout de la force physique de son utilisateur. Mais il mérite sa place dans ce classement, surtout grâce à ses deux meilleurs jutsu, Doton montagne de terre, l'une des plus puissantes techniques Doton que l'on ait vues à l'heure actuelle, et Doton golem de pierre, qui lui aura permis de bloquer une explosion de Deidara à bout portant. Akatsuki est donc un exceptionnel utilisateur de Doton, et sa réputation de bouclier du Tsuchikage n'est absolument pas usurpée. Voilà maintenant un personnage légendaire qui est déjà apparu lors de mon top 10 des utilisateurs de Katon, c'est sans surprise Jiraiya, le sensei de Naruto. Le Sannin avait beau être spécialisé dans le Katon, il n'en restait pas moins un très bon utilisateur de Doton. En effet, même s'il ne maîtrisait que deux jutsu de cette nature de chakra, ces derniers étaient juste surpuissants. Le premier, Doton mur de terre, est une technique défensive de Ranbei qui peut s'avérer redoutablement efficace si elle est bien utilisée. Et le deuxième, Doton marécage des limbes, est tout simplement l'un des 3 meilleurs jutsu Doton selon moi, étant de rang A, et ayant permis au Sannin de bloquer Manda, l'invocation d'Orochimaru, ainsi que l'un des 6 corps de Pain. Enfin bref, Jiraiya était un puissant utilisateur de la nature de chakra de la terre, cependant son faible nombre de techniques dans ce domaine, en plus du fait qu'elles étaient exclusivement défensives, m'empêche de le placer plus haut dans ce classement. Ancien membre de l'Anbu et élève du grand Minato Namikaze, Kakashi est un génie du ninjutsu et par conséquent un expert en Doton. En effet, il est capable d'utiliser 6 jutsu de la nature de chakra de la terre. Un de Randé, Doton technique de la décapitation fatale, mais aussi 2 de Rancé, Doton coup de forage perçant et Doton technique de la taupe furtive. Également, il maîtrise une autre technique de plutôt faible niveau, Doton vague de terre, qui lui permet de faire bouger le sol un peu comme des ondes. Mais ses deux meilleurs jutsu sont tous deux défensifs, Doton mur de terre, qui est comme je vous l'ai dit tout à l'heure de Ranbei, et la version améliorée de cette technique, Doton mur de terre multiple, qui offre une redoutable défense au 6ème Hokage. Donc comme vous l'avez sûrement compris, Kakashi excelle dans le domaine du Doton, étant l'un des personnages maîtrisant le plus de jutsu de cette nature de chakra. Et à la 6ème place, on retrouve Kurotsuchi, la 4ème Tsuchikage, ainsi que la petite fille de Onoki. En tant que chef du village de la Roche, elle se doit d'avoir une excellente maîtrise du Doton.
En effet, elle est en capacité d'utiliser pas moins de 3 jutsu de haut niveau de cette nature de chakra. Le premier, Doton Abri sous la roche, lui a permis de se protéger d'un énorme éboulement. Le deuxième, Doton Éruption volcanique, est une technique grâce à laquelle elle a pu tuer une dizaine de Zetsu blancs en à peine quelques secondes. Et le dernier, Doton Pieu de roche, lui a tout simplement permis de one-shot pas moins d'une vingtaine de clones de Naruto. De plus, elle maîtrise 2 autres jutsu de plus faible niveau, Doton Technique de la taupe furtive et Doton Point de granit. On peut donc en conclure que le niveau en Doton de Kurotsushi était juste exceptionnel, ce qui n'est absolument pas étonnant au vu de la puissance de ses ancêtres dans ce domaine. Attaquons-nous maintenant à celui que l'on surnommait le dieu des shinobi ou encore le professeur, je parle bien évidemment de Hiruzen Sarutobi. Il était considéré comme un génie du ninjutsu et possédait par conséquent un énorme niveau en ce qui concerne le Doton. En effet, il était capable d'utiliser pas moins de 4 puissants jutsu de la nature de chakra de la terre, Doton Coulé debout et Doton Souffle du dragon de terre, 2 techniques sous-cotées à mon sens dont la combinaison aura mis Orochimaru en assez grande difficulté, mais également Doton Multiclonage qui permettait au 3ème Hokage de créer un clone debout capable de se reformer après avoir subi des coups et de servir d'étreinte afin de bloquer ses ennemis. Et enfin Doton Mur de Terre, grâce auquel Hiruzen a pu se protéger face à l'une des meilleures techniques Suiton de Tobirama Senju. A noter aussi qu'il pouvait utiliser le jutsu de Randé Doton, technique de la décapitation fatale. Enfin bref, Hiruzen possédait un très gros niveau en termes de Doton, ce qui n'est pas étonnant pour l'un des plus puissants ninjas de tous les temps. Alors, voilà maintenant la grosse surprise de ce classement avec le personnage de Iwabe Yuno. En effet, il n'est à l'heure actuelle qu'un simple genin et il peut sembler que cette 4ème place n'est absolument pas méritée. Cependant, comme pour ma précédente vidéo sur le Katon, ce top est basé sur des éléments purement factuels du manga et de l'anime, et par conséquent je ne prends pas en compte des théories de ma part. Si c'était le cas, j'aurais très probablement placé Iwabe bien plus bas. Enfin bref, vous allez voir que l'ami de Boruto mérite en réalité totalement sa 4ème place. En effet, il est le personnage qui maîtrise à l'heure actuelle le plus de jutsu Doton dans Boruto et Naruto compris. Il est en capacité d'utiliser pas moins de 4 jutsu de faible niveau de cette nature de chakra, Doton Tunnel, Doton Termitière debout, Doton Marteau de roche et Doton Vague de flux de terre. Mais surtout, il est capable de déployer des techniques de terre de haut niveau, comme Doton Monticule de terre, Doton Mur de terre, Doton Montagne de terre, Doton Pieu de roche ou encore Doton Mur de terre multiple. Donc voilà, Iwabe est juste surpuissant en termes de Doton, et il a clairement le potentiel pour devenir le numéro 1 dans ce domaine. Clone du légendaire Hashirama et membre de l'embout de Konoha, Yamato a également été le chef de l'équipe 7 durant un court laps de temps. Par conséquent, il est un ninja hors pair dont la puissance est redoutable, et cela est en partie dû à son très bon niveau dans le domaine du Doton. En effet, il est capable d'utiliser 6 jutsu de cette nature de chakra, 2 étant plutôt basiques, Doton Tunnel et Doton Camouflage dans la roche, le dernier pouvant être très efficace s'il est utilisé de manière intelligente. Mais aussi 4 jutsu de haut niveau, Doton Pieu de roche, Doton Mur de terre, Doton Fracture tectonique et Doton Rempart de terre mouvant, les 3 derniers étant tous de rang B. Yamato est donc un shinobi redoutable en ce qui concerne le Doton, puisque ses techniques de cette nature de chakra lui permettent de facilement modifier et recréer à sa guise son environnement proche. Parlons maintenant d'un personnage qui aurait selon moi largement mérité d'accéder au poste de Kage, je parle comme vous l'avez sûrement deviné de Kitsushi, le père de la 4ème Tsuchikage. En effet, il est je pense l'un des plus puissants ninjas ayant fait partie de l'alliance Shinobi, et cela est dû en très grande partie à sa maîtrise incroyable du Doton. Effectivement, il est capable d'utiliser de surpuissants jutsu de cette nature de chakra, comme Doton Éruption volcanique, une technique de rang B, Doton Abri sous la roche, qui lui aura permis de se protéger face à une attaque du Gedomazo, mais aussi Doton Noyau de rotation terrestre et la version améliorée de ce jutsu, Doton Grand Noyau sismique. Mais ce pourquoi Kitsushi figure si haut dans ce classement, c'est parce qu'il maîtrise à un très haut niveau la redoutable technique de rang B, Doton Montagne de terre. Grâce à celle-ci, il a réussi les performances colossales de bloquer pendant quelques instants le Gedomazo, mais aussi Jubi, le démon à 10 queues.
A noter aussi qu'il est capable d'utiliser deux autres jutsu d'Oton de plutôt faible niveau, d'Oton barrière de terre et d'Oton point de granit. Donc voilà, Kitsushi était juste un monstre dans le domaine du Doton, et ce n'est donc pas étonnant qu'il était si utile à l'Alliance Shinobi durant la 4ème Grande Guerre Ninja. Et évidemment, au sommet de ce classement, on retrouve le légendaire Onoki de la balance, le 3ème Tsuchikage. L'élève du Grand Mou était sans aucun doute, à son prime, l'un des plus puissants Kage de l'histoire du monde Shinobi. Certes, cela était dû en grande partie à son Kekei Tota le Jinton, mais cela était également dû à son niveau complètement fou dans le domaine du Doton. En effet, il était capable d'utiliser 8 jutsu de 7 natures de chakra. 2 plutôt basiques, Doton point de granit et clone de pierre, mais aussi 4 de niveau Jonin, Doton garde de pierre, Doton golem de pierre, Doton noyau de rotation terrestre et Doton roche lourde et roche légère. Mais surtout, il était aussi capable d'utiliser 2 techniques que je considère de rang A, c'est-à-dire de niveau Jonin d'élite, voire de niveau Kage, puisqu'elles sont les versions améliorées de 2 jutsu de rang B. Donc ce sont Doton hyper décroissance minérale et Doton hyper croissance minérale. A noter quand même que le 3ème Tsuchikage a été capable, grâce au premier de ces 2 derniers jutsu, de stopper avec l'aide de Gaara une météorite gigantesque lancée par Madara. Enfin bref, Onoki était un génie absolu en ce qui concerne la maîtrise du Doton, et il mérite largement cette première place de ce classement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis régalé à la faire, c'est toujours un plaisir de vous proposer ce genre de vidéo. Alors, c'est vrai que j'aurais pu intégrer d'autres personnages dans ce top, comme par exemple Ishikawa, le premier Tsuchikage, ou Mu, le 2ème Tsuchikage, mais on avait vraiment très peu d'informations à notre disposition pour classer ces personnages-là, et donc j'ai préféré ne pas les prendre en compte. Mais en tout cas, si on avait des informations plus précises à leur sujet, c'est sûr qu'ils auraient fini minimum dans le top 4, 3, 2, voire même top 1. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je serai toujours très content de parler avec vous. Et sinon, c'était tout pour moi, c'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!